Akai et sa natte spéciale de Ursula Naffula, illustré par Catherine Gronwald, édité chez African Storybook. Quand Akai était une petite fille, sa maman la faisait dormir sur une très belle natte. La tante d'Akai avait fabriqué cette natte spéciale avec des feuilles de palmier. La natte était brillante avec de belles couleurs, roses, bleues et vertes. Elle était différente des autres nattes que la maman d'Akai gardait dans la hutte. La terre qui entourait la hutte d'Akai était très sèche, chaude et pleine de cailloux. Il y avait beaucoup de scorpions, d'araignées et aussi de serpents. Mais Akai n'était jamais en danger de se faire mordre par ces créatures dangereuses. Sa maman disait « Sa natte spéciale protège Akai de tous les dangers. » Akai était une enfant intelligente. Elle apprit où se trouvait le puits peu profond le plus proche. Elle sut aussi où le village Maasai de sa grand-mère était situé. Elle y allait souvent pour déguster du lait de chameau avec sa grand-mère. Un jour, Akai n'eut pas autant de chance. Elle partit pour le village Maasai de sa grand-mère, mais n'y arriva pas. Elle se perdit dans les collines. Akai avait peur. Elle s'assit sous un arbre et attendit de l'aide. Peu après, elle s'endormit et fit un rêve. Voici comment se déroula son rêve. Elle était couchée sur sa natte spéciale. Une femme qui ressemblait à sa grand-mère la veillait. La dame lui sourit et lui donna un grand bol de lait de chameau. Au moment où Akai tendait la main pour prendre le lait, elle se réveilla. Akai ouvrit les yeux doucement et quand elle regarda en l'air, elle vit un petit oiseau bleu qui se balançait sur une branche au-dessus de sa tête. Quand Akai se leva, le petit oiseau bleu déploya ses ailes et lui montra le chemin. Elle suivit l'oiseau. Akai arriva à un endroit où le chemin se séparait pour prendre deux directions différentes. L'oiseau bleu laissa tomber un morceau de natte qui ressemblait à celle d'Akai. En ramassant le morceau de natte, Akai vit des traces de pas. Et elle reconnut ceux de sa mère. Bientôt elle vit le puits peu profond où la famille allait chercher l'eau. La famille d'Akai chanta et dansa pour fêter son retour à la maison. Ils tuèrent une chèvre, firent rôtir la viande et célébrèrent le retour de leur enfant sain et sauf. Akai s'assit sur sa natte spéciale et se régala d'un gros morceau de viande rôtie.